Bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer notre série euh, qui concerne le BIM. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs du BIM. Comme acteurs du BIM, nous avons le maître d'ouvrage, l'architecte, le gestionnaire de patrimoine, l'ingénieur, l'entreprise générale. Pour une personne qui n'est pas dans le domaine du génie civil, ces termes peuvent être difficiles à comprendre. C'est pour cela que j'ai trouvé utile, dans un premier temps, de définir ces différents termes et par la suite de d'indiquer le rôle de ces différents acteurs dans un projet BIM ainsi que leur niveau d'intervention. Donc, sans plus tarder, nous allons passer par la définition de maître d'ouvrage. D'une manière générale, le maître d'ouvrage, c'est la personne physique ou morale qui commande et finance le projet. On pourra dire que c'est le propriétaire du projet. L'architecte, quant à lui, c'est le responsable de la conception architecturale du projet. L'ingénieur, lui, c'est le spécialiste technique du projet. C'est pour ça, à ce niveau, il y aura plusieurs types d'ingénieurs qui interviendront. Il y aura l'ingénieur structure qui va s'assurer de la stabilité de l'ouvrage, l'ingénieur fluide qui s'occupera des fluides, l'ingénieur thermique qui s'occupera de tout ce qui concerne le thermique, l'ingénieur électrique qui s'occupera de la partie électrique, etc., etc. Et l'entreprise générale, quant à elle, c'est l'entreprise qui, après un appel d'offres, sera sélectionnée pour exécuter le projet sur la base des plans architecturaux, mais également des plans des différents corps de métier d'ingénieur. Et enfin, le gestionnaire de patrimoine, lui, ça sera la personne qui sera responsable de l'exploitation du bâtiment après livraison. Une fois que nous avons défini les différents termes, nous allons voir maintenant le rôle de chacun de ces acteurs dans un projet BIM. Le maître d'ouvrage, nous avons dit que c'est la personne physique ou morale qui commande et finance le projet. Dans un projet BIM, le maître d'ouvrage aura pour tâche de définir les objectifs et les exigences BIM. Celui qui va valider le programme et les livrables, et c'est lui qui aura la responsabilité de désigner un BIM manager. Là, on parle d'un maître d'ouvrage qui a les compétences techniques. Lorsqu'il n'a pas les compétences techniques, il peut faire appel à un maître d'œuvre qui va l'épauler dans cette tâche-là. Euh, L'architecte, quant à lui, son rôle dans le projet BIM sera de modéliser la maquette architecturale, de coordonner les intentions spatiales et esthétiques, et il aura aussi la tâche de collaborer avec les ingénieurs et les bureaux d'études. Les différents ingénieurs, quant à eux, leur tâche consistera à modéliser les lots techniques. Donc, l'ingénieur structure va s'occuper du lot structure, l'ingénieur fluide du lot fluide, l'ingénieur thermique du lot thermique, etc., etc. Ils analyseront les performances et aussi ils participeront à la détection des conflits, à la clash. L'entreprise générale, quant à elle, son rôle au niveau du BIM, ce sera d'utiliser la maquette BIM pour planifier et exécuter les travaux, de mettre à jour les données en phase chantier et d'intégrer les données d'approvisionnement. Enfin, le gestionnaire de patrimoine
dans un projet BIM aura pour tâche d'utiliser le BIM pour le Facility Management, c'est-à-dire le suivi des équipements, des interventions, des consommations, etc., etc. Il aura aussi également pour tâche de mettre à jour la maquette en cas de rénovation. Une fois que le rôle de ces différents acteurs a été défini dans un projet BIM, donc il est naturel de se demander à quel niveau d'intervention interviennent tous ces acteurs. Donc, le maître d'ouvrage, lui, il intervient à la programmation, à la conception, à la réception et à l'exploitation. Il intervient dans toutes les phases du projet, grosso modo. L'architecte, quant à lui, il interviendra au niveau de la conception, de la coordination et parfois de la construction. Les différents corps de métier d'ingénierie, eux, ils interviendront au niveau de la conception, de la coordination et de la construction. L'entreprise générale, elle interviendra lors de la construction et de la réception des travaux. Et enfin, le gestionnaire de patrimoine, lui, son rôle sera d'intervenir au niveau de la phase exploitation, de la phase maintenance ou encore de la phase rénovation. Ceci étant dit, il sera naturel de se demander quelle est la vision globale du projet BIM. Chaque acteur intervient à des moments clés du cycle de vie BIM. Le maître d'ouvrage, lui, il sera là dès la programmation. En ce sens, il fixe les objectifs et les exigences BIM. Les architectes et ingénieurs en conception, ils modélisent et coordonnent les disciplines. L'entreprise générale en construction, il utilise et enrichit la maquette. Le gestionnaire de patrimoine en exploitation, il assure la continuité numérique. Cette vision globale du projet BIM, c'est dans un cas général. C'est pour ça, en amont, j'avais un peu expliqué le niveau d'intervention par phase. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.